Pourquoi tu n'as pas encore les résultats que tu mérites et pourquoi ce n'est peut-être pas de ta faute. Tu prépares tes contenus, tu fais tes publications, tu donnes le meilleur de toi, tu fais vraiment de ton mieux. Et pourtant, les résultats ne suivent pas. Tu vois d'autres personnes avancer, grandir, vendre, réaliser des chiffres. Et toi, tu as l'impression de stagner. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose que personne n'ose vraiment te dire. Ce n'est pas que tu n'es pas talentueuse. Ce n'est pas que ce que tu proposes manque de valeur. C'est surtout que tu manques de stratégie ou plus encore, tu manques d'ordre dans ta stratégie. C'est ça le véritable problème. C'est que beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent sur Internet sans véritable formation ou un certain niveau de connaissance adéquat pour pouvoir maîtriser les réseaux sociaux commettent généralement beaucoup d'erreurs. Et si tu n'as pas encore atteint les résultats que tu veux vraiment atteindre, il y a de très fortes chances que tu commettes au moins une de ces erreurs. Et le pire, c'est que tu n'en es même pas consciente. La première erreur, c'est que tu compares tes débuts au chapitre 10 des autres. Parce que généralement, lorsqu'on se lance sur Internet, on a ce qu'on appelle des modèles. On a des mentors, des coachs qu'on prend pour exemple, dont on se sert pour modèle pour vraiment avancer. Et l'erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent, c'est de se comparer à ces modèles-là. Tu vois ces coachs-là que tu admires sur Internet, qui ont des résultats, qui ont des millions d'abonnés, qui ont de l'impact, qui sont à l'aise dans ce qu'elles font. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le processus. C'est qu'à ses débuts, elle a posté par exemple pendant 2 ans sans avoir de réels résultats. Elle a posté pendant 2 ans, pendant des mois et des mois de travail intense, sans avoir des milliers d'abonnés, sans avoir une audience réelle qui l'écoute. Et toi, tu es à 2 ou 3 mois et tu veux avoir les résultats qu'elle a déjà pour un travail abattu pendant peut-être 10 ans, pendant peut-être 5 ans. Et c'est là que tu te sabotes. C'est là que tu sabotes véritablement ton travail. Parce que tu interprètes ton manque de résultats comme un manque de capacité, alors que c'est juste un manque de temps et de constance. La vérité, c'est que la croissance sur les réseaux sociaux n'est pas linéaire. On ne se lève pas un matin, on commence à publier et tout va bien, tout marche bien, non. La croissance sur les réseaux sociaux est plutôt comme une ligne exponentielle, je vais dire ça comme ça. Au début, elle est plate, puis à force de constance, de répétition, elle commence à décoller et aller vers les sommets. Et le véritable problème, c'est que beaucoup n'ont pas ce temps de patience. Beaucoup n'attendent pas jusqu'au moment où ça commence véritablement à décoller. Elles vont mettre beaucoup d'efforts dans le temps de latence et peu avant le moment où ça va décoller, elles abandonnent. Donc si tu abandonnes trop tôt, tu quittes le terrain juste avant que ça ne commence à fonctionner. Et du coup, tu ne verras pas le véritable impact de tous les efforts que tu as pu consentir jusque-là. La deuxième erreur, c'est que tu veux vendre avant de bâtir. Tu arrives en ligne après 2-3 publications où tu recrutes un community manager et après quelques publications, tu veux déjà présenter ton offre. Tu veux déjà mettre tes services, tes produits en avant. Mais il y a un problème simple, il y a un détail simple que tu négliges. C'est que les gens n'achètent pas à des inconnus. Ou du moins, les gens ne sont pas véritablement à l'aise à acheter à des inconnus. Tu vois, ils sont plus à l'aise à acheter aux gens qu'ils connaissent, aux gens à qui ils ont confiance, aux gens qu'ils ont déjà côtoyés ou écoutés, aux gens dont ils ont déjà vu quelques preuves de leur efficacité ou de l'efficacité de leurs produits ou de leurs services, si par exemple tu es dans le coaching. Donc si tu n'as pas encore construit ce palier-là, tu parles dans le vide. Ton offre va passer plutôt comme un message dans le vide, personne ne va l'écouter. Donc si tu ne vends pas, ce n'est pas que ton offre est mauvaise, ou alors ce n'est pas que les prospects ou les clients n'ont pas d'argent, c'est juste qu'ils ne te font pas encore confiance. Et la confiance, ça ne se décrète pas. Ça se construit. Ça se construit à travers ta régularité, ta valeur, ta capacité à aider les gens sans rien demander en retour. Tu vois? Donc si tu sautes cette étape, tu accélères, mais dans la mauvaise direction. La troisième erreur, et c'est l'une des plus courantes, c'est que tu n'as pas de positionnement clair. Que ce soit en termes de produits ou en termes de services. Parce que généralement, les gens pensent que lorsqu'on parle de positionnement, c'est seulement lorsqu'on est coach et qu'on a défini, par exemple, le profil de personne qu'on va aider. Même lorsqu'on a un produit physique, on définit le profil de personne à qui on va le vendre. Et lorsque tu n'as pas un positionnement clair, tout est flou. Parce que si tu viens en ligne, un matin on se retrouve sur ta page, on voit que tu parles de spiritualité un matin. Un autre matin tu parles de leadership. Un autre matin tu parles de ta vie personnelle. Un autre matin tu parles de motivation. Le résultat c'est que ton audience est perdue. Et là je parle d'audience, je ne parle pas encore de communauté. Elle est perdue. Elle ne va pas véritablement comprendre pourquoi il faut te suivre. Sur quel pied danser avec toi, comme on dit. Et lorsque ton audience est confuse, elle ne s'engage pas. Donc, like, commentaire, partage, elle ne s'engage pas. Elle ne s'abonne pas. C'est pour ça que tu vas voir ton nombre d'abonnés ne va pas progresser par rapport aux autres. Et surtout, elle n'achète pas. C'est pour ça que tu auras l'impression de ne pas vendre. Et comme je l'ai dit dans le temps, ce n'est pas parce que ton offre est mauvaise, bien parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est juste parce que tu t'y prends mal. Les gens doivent comprendre en quelques secondes pourquoi te suivre. Et si ce n'est pas clair dans leur tête,
et passe à autre chose. C'est aussi simple que ça. Ça va très vite, en fait. Ça va très vite. Parce que ton positionnement, c'est ta colonne vertébrale. C'est ce qui permet à quelqu'un dans ton audience de se dire, OK, cette personne parle véritablement de ce dont j'ai besoin. Et la conséquence, la plupart du temps, c'est que je m'abonne, je m'engage, je commence à suivre. Et c'est une fois que ce processus-là a été fait qu'on peut parler d'abonnés. Parce que même les gens qui cliquent sur s'abonner ne sont pas encore véritablement votre communauté. Donc sans ça, tu es en train de faire du bruit. Tu ne construis rien du tout. Tu es tout seul dans un combat que tu penses maîtriser. La quatrième erreur, quand tu commences à stagner, qu'il n'y a pas d'abonnés, qu'il n'y a pas de vente, qu'il n'y a pas d'interaction, alors tu te dis, si je mets de l'argent, ça va débloquer la situation. Alors tu lances des campagnes, tu multiplies les campagnes, tu mets de l'argent en espérant des miracles. Mais la réalité, elle est simple. La publicité n'est pas une solution magique. C'est un amplificateur et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. La publicité amplifie ce qui fonctionne déjà. Elle n'est pas là pour créer quelque chose qui n'existe pas. Donc si ton message n'est pas clair, ton contenu ne convertit pas, ton positionnement est flou, ce n'est pas quelque chose que la publicité peut corriger. Au contraire, la publicité va aggraver le problème parce que le travail de fond n'a pas été fait ou a été mal fait. Donc ce que tu es en train de faire, c'est comme verser de l'eau dans un seau percé. Tu dépenses mais tu ne construis rien. Ce qu'il faut faire, d'abord tu rends ton système assez solide, ensuite tu ajoutes la publicité pour l'amplifier. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. La vérité, ce n'est pas que tu ne travailles pas assez. C'est que tu travailles sur les mauvaises choses et dans le mauvais ordre. Le bon ordre dans lequel il faut faire les choses, c'est celui-ci et je le partage avec toi gratuitement. D'abord, tu clarifies ton positionnement. Ça, c'est la première chose à en faire. Ensuite, tu crées de la valeur de manière constante. Ensuite, tu te débrouilles à établir une relation de confiance avec ton audience. Je parle bien d'audience. Puis seulement après, tu vends. Je me répète. D'abord, tu clarifies ton positionnement. Tu crées de la valeur de manière constante. Ça va se faire à travers ton contenu. Tu établis une relation de confiance avec ton audience. Ça va se faire à travers la régularité, la qualité de ton contenu, autant pour moi la qualité de ton message, la clarté, la légitimité. Donc de façon à ce que ton audience sache que voilà, ici, voilà ce que je retrouve comme valeur, voilà ce que je retrouve comme message, et c'est de manière constante. Seulement après tout ça, tu vends. Si tu le fais dans le mauvais ordre, tu sabotes ta croissance. Si tu le fais dans le bon ordre, tu la construis. Alors, si tu t'es reconnu dans au moins une des erreurs que j'ai citées, tu comprends maintenant pourquoi tu n'as pas encore vraiment les résultats que tu mérites après les efforts que tu as fournis. Alors, abonne-toi gratuitement parce que chaque semaine, je te donne des stratégies concrètes pour corriger les erreurs qui t'empêchent de progresser et ensuite de bâtir une vraie croissance. Et dis-moi en commentaire laquelle des erreurs que j'ai citées est ton plus grand défi actuellement. Alors moi, c'est Patrice Tankou, je suis coach en réseaux sociaux et community manager et j'aide les entrepreneurs à grandir sur les réseaux sociaux en termes de visibilité, de notoriété et de vente grâce à ma stratégie Tribu. Une fois de plus, abonne-toi et on se dit à la prochaine vidéo.